Il est 8h sur Studio Qualita à Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne de ce matin. Et c'est bien entendu avec de nouvelles tensions entre Israël et la bande de Gaza que nous commençons ce journal d'information. Une dizaine de roquettes ont été tirées depuis Gaza vers les localités du sud et du centre d'Israël dans la nuit de vendredi à samedi, mais plusieurs de ces roquettes ont été interceptées par le système de défense antimissile, le Dôme de fer. Une grande partie aussi des roquettes sont tombées sur des zones vides, c'est ce qu'a dit la police. Une Israélienne âgée de 50 ans a été grièvement blessée par des éclats dans une explosion qui a eu lieu à Kiryat Gat, au nord de la bande de Gaza. Et puis un Israélien, lui aussi âgé de 50 ans, a été touché par des éclats dans la chute d'une roquette. C'était à Ashkelon. Comme vous le voyez, donc tension très importante pendant ce Shabbat dans le sud d'Israël. En riposte aux tirs de roquettes, l'armée de l'air israélienne a ciblé une trentaine de positions du Hamas et du djihad islamique. Selon un communiqué militaire, les chars israéliens ont attaqué plusieurs postes militaires du Hamas et du djihad islamique. Parmi les cibles figurent 5 bases du Hamas, une base commune du Hamas et du djihad islamique, et plusieurs bases du djihad islamique dans la bande de Gaza. Dans l'après-midi, le gouvernement israélien a annoncé la fermeture de ces points de passage avec la bande de Gaza et des zones de pêche au large de l'enclave. La durée de cette fermeture n'a pas été précisée. Le djihad islamique a, lui, revendiqué le lancement d'une partie des roquettes et s'est dit prêt à poursuivre les tirs. L'Union européenne a, elle, appelé hier dans un communiqué à l'arrêt immédiat des tirs de roquettes palestiniennes tirées de la bande de Gaza vers Israël. Il est urgent de remédier à cette dangereuse situation pour protéger la vie des civils, a écrit la porte-parole de l'Union européenne. Et puis, pour être totalement complet sur ce dossier, en raison de la situation, Benjamin Netanyahu a décidé de convoquer les membres du cabinet restreint de la sécurité. Cette réunion aura lieu cet après-midi et on va terminer en disant que la nuit a été calme dans le sud d'Israël. En cette période de négociation pour former le gouvernement, une situation militaire peut prendre un aspect politique. C'est ce qui s'est passé avec ce regain de tension dans le sud d'Israël. Beaucoup sont ceux qui ont réagi après cette escalade de la situation. La réaction la plus remarquée a été celle de Gideon Sa'ar, du Likoud, qui n'a pas caché son intention de devenir président du Likoud après le départ de Benjamin Netanyahu. Hier, il a ouvertement critiqué la politique du gouvernement israélien en déclarant ensuite sur Twitter que la réaction aux tirs de roquettes depuis la bande de Gaza devait être plus ferme. La cible doit être l'élimination des structures terroristes dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a écrit donc Gideon Sa'ar, se positionnant donc contre le gouvernement israélien et contre surtout Benjamin Netanyahu. Benny Gantz a lui aussi réagi à cette situation. Le gouvernement que je dirigerai ne permettra pas de menaces sur les habitants du Sud. C'est ce qu'a déclaré quant à lui le président du parti Kahol Lavan. Et c'est ce même Benny Gantz qui a participé hier à la cérémonie du souvenir de l'assassinat de Yitzhak Rabin, assassinat qui a eu lieu il y a 24 ans sur la place Rabin qui s'appelle aujourd'hui place Rabin, mais qui s'appelait à l'époque la place des rois d'Israël. Benny Gantz, chef de file du parti Kahol Lavan, s'est exprimé en début de soirée, affirmant qu'Yitzhak Rabin avait été assassiné à cause de nos divisions et que l'État d'Israël ne céderait pas à la haine. Nous n'hésiterons pas à frapper tout ennemi d'une main de fer au sud comme au nord, mais dans la même mesure, nous n'hésiterons pas à serrer les mains des dirigeants des pays arabes et celles de nos ennemis qui seront prêts à créer des partenariats pour élever les défis de notre région. C'est ce qu'a aussi déclaré Benny Gantz au cours de cette soirée. Le slogan de la soirée à laquelle ont participé plusieurs milliers de personnes était « Non à la violence, oui à la paix ». Même slogan qui avait été choisi il y a 24 ans, le soir où le Premier ministre Rabin a été
assassiné. Et toujours en politique israélienne, Benny Gantz va, lui, continuer ses efforts pour essayer de former un gouvernement. Et Benjamin Netanyahou, de son côté, fait tout ce qu'il peut pour préserver l'intégrité du bloc de droite. C'est la raison pour laquelle Benjamin Netanyahou aurait proposé à Naftali Bennett de rejoindre le gouvernement de transition. C'est en tout cas le journaliste Amit Segal de Arutz Shtem Esrei qui a fait ces révélations vendredi soir. Naftali Bennett a démenti avoir reçu une telle demande du Premier ministre, mais hier soir, lors d'une interview à la télévision israélienne, il a dit qu'il était prêt à renoncer à faire partie de la coalition si cela pouvait permettre de former un gouvernement. Et puis, sachez aussi que des centaines d'élèves accompagnés de leurs enseignants et de leurs parents ont manifesté vendredi aux abords d'une prison située à proximité de Tel Aviv, où 2 enfants nés en Israël de parents philippins sont actuellement détenus en amont de leur expulsion pour les Philippines. Ils ont été placés en détention malgré l'accord passé avec le ministère de l'Intérieur qui stipulait que les autorités de l'immigration ne cibleraient pas les enfants se rendant ou revenant à l'école. Il n'y a pas eu d'audience pour les enfants et leur mère. Un juge de la cour du district de Tel Aviv a ordonné à une cour d'appel de prendre une décision sur leur détention d'ici aujourd'hui. On termine avec la météo israélienne de ce dimanche 3 novembre. Il fera 27 degrés à Tel Aviv, 23 à Jérusalem, 25 à Haïfa, 29 à Beersheba et 31 degrés à Eilat. Nous nous retrouvons à 8h30 heure israélienne ici depuis Studio Qualita, 7h30 sur Radio J. Ce sera la revue de la presse et des médias israéliens. À tout à l'heure.